Salut les gars, donc voilà, petite vidéo vite fait sur les leurres. Vince m'avait demandé de vous faire ça là il y a quelques temps, donc c'est avec plaisir que je vous fais ça bien sûr. Donc c'est des leurres de reproduction, à aucun moment ça sera des leurres destinées à la vente, enfin en tout cas pour le moment, puisque c'est de la reproduction, peut-être que plus tard il y aura une création, c'est déjà en train de cogiter là-dessus, pour l'instant il n'y a rien de fait. Donc on est sur Epave. Encore un petit X-Layer comme vous connaissez, qui est très sympa. Bon voilà, j'en fais pas des tonnes, hein, je fais ceux qui fonctionnent, j'en ai d'autres là. J'en ai d'autres, hein. Voilà, des moules à double coque. On fera un petit topo de tous ceux que je peux faire. Je vais vous montrer aussi dans une prochaine petite vidéo comment réaliser un moule. Alors le prochain, je crois que c'est un simple coq que je dois faire, puisque je dois faire des shades de ce type-là, mais en taille encore plus importante pour aller sur épave, pour faire du rose sympa, pour aller chercher du lieu. Voilà. Bon bah écoutez, là je mets l'atelier en place, je vous prépare ça, avec un petit cadrage sympa, et on se retrouve tout de suite. A tout à l'heure les gars. Bon voilà, donc comme vous pouvez le voir, on va faire le corps. Donc le corps, on va faire la première partie. On va couler juste la base, on va couler la queue avec. Hop, voilà, c'est parfait pour cette partie-là. On va couler la taille un peu plus importante. Donc, toujours y aller avec minutie. Hein. Donc le produit est chauffé à 165-170 maxi. Voilà. Là, celui-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite pointe de jaune dans le fond. Hop. Là, on laisse prendre correctement. On le laisse refroidir un tout petit peu. L'idéal pour couler la deuxième couleur est de vraiment qu'il y ait limite plus de déplacement de produit. Voilà, là il y a encore un peu de déplacement de produit. Il faut attendre encore un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir là, on est presque bon. Donc là, on peut y aller sur celui-ci. On va couler la partie verte. Hop. Même chose ici. Alors celui-ci, je pense que il aurait mérité que j'attende un peu plus. Voilà, c'est pas grave, les petits bouts sur le côté, là ça va se rattraper, il n'y a pas de problème. Et on va couler le dernier. Voilà. Donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est attendre que ça refroidisse. Pendant ce temps-là on remet les béchères directement au micro-ondes qui reste à température. Ce que vous pouvez faire c'est enlever voilà les deux petites gouttes là qui traînaient juste à côté. Et on va attendre que ça refroidisse. Et on va pouvoir ensuite les mettre dans l'eau directement pour
pour essayer pour les refroidir tout simplement. Donc moi voilà, c'est des produits que j'ai découverts sur la chaîne YouTube LF Crafture. L'ami Cédric fait des très belles vidéos où il explique très bien comment procéder avec ces produits. Moi j'ai pas la science infuse, hein, je suis comme tout le monde, hein, j'essaye, je tente. Là j'ai fait quelques essais il y a quelques temps qui sont plutôt sympas, vous avez pu le voir. Hein. Voilà, des choses comme ceci, où c'est vraiment translucide, où on a des produits finis vraiment top. Donc je suis assez content du résultat. Maintenant, voilà, faut essayer, faut tenter, faut tester, faut différents coloris, différents modèles. Là, j'en ai coulé un tout à l'heure, là, vous voyez, ça donne ça. Donc c'est quand même pas trop mal avec la petite tache jaune pour le X-Layer. Voilà, j'ai pas. C'est des tests que j'essaye. Donc voilà, Vince voulait absolument que je vous fasse une petite vidéo de ça. Bah, c'est ce que je vous fais. Je vous partage le peu que je sais faire actuellement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer en tout cas. Vous voyez là, on démoule délicatement. Hop. Vous voyez avec la petite boule jaune qui va bien. Hop, on l'a trempé. On va faire la même chose pour celui-ci. Je pense que c'est bon. Alors quand on les démoule, hein, bien sûr, on met gentiment le doigt dessus. On l'attrape par l'avant comme ça. Hop, on lève tout doucement. On tire pas trop fort dessus pour essayer de ne pas trop abîmer le leurre. Au niveau de la queue, il suffit juste de tirer un tout petit peu comme ça. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne comme produit. C'est quand même plutôt pas mal. Blanc nacré, vert, kaki. Alors le vert kaki, on n'arrivera jamais à avoir le vert kaki connu de cette marque, hein, forcément. Et là, on est sur le plus gros modèle. Donc le plus gros modèle, je pense qu'il faut que j'attende encore un petit peu avant de le démouler. Et encore un peu juste. Donc voilà. On va essayer d'en recouler un autre. On va remettre en chauffe. Donc une vingtaine de secondes. Pour que le produit se remette nickel. Donc voilà, le résultat est quand même pas trop mal. Alors, je vais vous montrer après ce que je fais concernant les leurres. Donc là, je vais l'essuyer pour la finition, pour avoir une finition vraiment brillante. Alors, j'ai essayé plein de choses qui ne fonctionnaient pas forcément terribles. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai vu plein de choses qui se faisaient. Je pense que la meilleure des solutions quand même est ce petit objet, un chalumeau. Donc voilà. Donc vous voyez le leurre. Pas forcément brillant. On passe un petit coup de chalumeau, juste l'histoire de bien refaire au fond tout le produit comme il faut. Et là, vous allez avoir un résultat qui est parlant. Voilà. Il est vraiment brillant. Donc il faut le laisser refroidir comme ça. Après, vous faites un petit coup sur le dessus et vous avez un leurre qui est parfait. Là, on va essayer de démouler le gros. Oui, je pense que c'est bon. Le grand modèle, ça va aller. Donc, même chose, on attrape tout doucement par le devant. On démoule gentiment. Sans trop tirer dessus. Et voilà. Vous avez un modèle un peu mat, hein, forcément, puisqu'il vient d'être coulé. Vous avez un modèle en grand modèle, voilà. Donc là, je repositionne mes moules. Le temps que ça refroidisse correctement. Et je vais en recouler un. Je vous montre ça dans 2 secondes. Donc, on va recouler un grand modèle. Donc la même chose hein, que tout à l'heure.
Donc là, je vais faire un petit truc là. Voilà. Je vais lui insérer un rattle. Donc je ramène déjà ma couleur verte. Donc là, j'ai un petit rattle. Voilà. Que je vais lui insérer. Si j'y arrive. Voilà, il y a un petit rattle inséré dedans. Donc ça c'est pareil, c'est des essais. Hein. Donc est-ce que je peux couler ma deuxième partie? Pas encore, je vais attendre un petit peu. Je vais couler un autre petit en attendant. Couler un X-Layer parce que j'ai pratiquement plus de blanc nacré. Voilà. Là je pense qu'on est bon. Donc là je vais couler ma partie verte. Et on va venir recouvrir le rattle entièrement. Voilà pour celui-ci. Voilà. Donc il faut essayer de couler le plus proprement possible hein, pour avoir un bon résultat sympa, net. Faut vraiment que ça soit. Faut prendre le temps de couler, faut pas se précipiter. Donc là pour l'instant, voilà ce que ça donne. Black Minnow, vous voyez, il est super bien brillant. Donc là il me reste le dessus à faire. Donc le dessus, on fait la même chose. Petit coup de chalumeau comme ça. Hop là. Voilà, on laisse refroidir. Et après je ferai l'autre côté. Mais voilà, vous voyez, le résultat est quand même très satisfaisant. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très sympa. Donc hop, on remet à refroidir pour qu'il garde sa brillance. Là, on va redémouler cela. Vous voyez, hein, ça va assez vite. Hein. Il faut laisser le temps autant quand même pour que ça refroidisse bien. Bon, là, on voit que c'est encore un peu juste. Bon, celui-là, autant dire que c'est pas pour le moment, c'est pas la peine. Donc voilà, donc en fait, voilà, moi j'ai toute une gamme de coloris, de paillettes qui viennent de chez LF Crafture. Des couleurs, j'en ai fait, j'en ai créé, voilà, j'ai plusieurs types de couleurs, comme vous pouvez le voir. Bon. Ça permet d'avoir tout un petit panel, on peut avoir des verts pailletés comme ceci, translucides, pailletés vraiment sympa, des bleus. Je peux faire du blanc lait, je peux faire de tout type de couleurs. Donc, en tout cas, si vous aviez un doute ou une hésitation pour vous lancer, très sincèrement, il n'y a rien de compliqué. Il faut être méthodique. Il faut bien suivre les vidéos de Cédric là. Il explique ça parfaitement bien. Et voilà. Et je pense que tout le monde est capable de le faire. Il faut juste être un petit peu bricoleur, un petit peu manuel. Et ça, il va tout seul. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais finir sur le démoulage de ces deux derniers leurres. Alors celui-ci, on va le faire un peu refroidir parce qu'il m'a l'air très beau. Je ne voudrais pas le louper.
Voilà. Celui-ci, je pense que c'est bon. On va pouvoir y aller. Hop, on prend la tête, tout doucement, on le déboule. Et voilà, un petit X-Layer, la kaki. Très bien comme teaser pour la pêche du lieu sur épave. Donc voilà, pour ces deux-là. Là, celui-ci, encore un peu juste. Donc, je crois que ça va pouvoir le faire. Non, c'est encore un peu juste. C'est encore un petit peu juste. Je vais essayer d'aller le chercher gentiment avec le dessous parce que j'ai l'impression qu'il s'est un tout petit peu décollé. Voilà. 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 Avec, je ne sais pas si vous l'entendez, le petit rattle à l'intérieur. Donc on va le laisser refroidir comme il faut. Voilà, donc voilà le petit tuto enfin le petit tuto, la petite vidéo que Vince voulait, je vous l'ai faite. J'en referai une concernant les moules. J'essaierai de vous faire un truc sympa. Je dois en couler un dans très peu de temps, donc voilà, je vous ferai voir un petit peu ça et je vous ferai des leurres aussi différents coloris. Allez, à plus les gars, ciao.